Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons parler du dollar. Nous allons faire un point de situation sur le dollar parce que je pense qu'on est en train justement d'effectuer une sorte de retournement et que ça va être important de le prendre en compte dans son trading. Cette vidéo, on va la décomposer en trois parties. Le premier, c'est le contexte, l'histoire qu'on est en train de nous raconter et justement un petit peu comment vont réagir les opérateurs. La deuxième partie, on va la dédier aux alertes. Quelle zone doit-on surveiller sur le dollar pour éviter de se faire surprendre? Qu'est-ce qu'on va vraiment regarder? Et pour finir cette vidéo, dans la troisième partie, on va parler des collatéraux. Euro-USD, or, argent, WTI. Allez, c'est parti. Alors déjà, parlons du contexte. Il faut se rendre compte que Powell, Lagarde, les banques centrales, finalement, elles nous racontent une histoire. Elles essayent de nous faire confiance dans ce petit radeau qu'est la finance, d'accord, pour pas que celui-ci coule, pour que des fondamentaux soient respectés. Par exemple, que des pairs du Forex, donc qui représentent les échanges internationaux, gardent des niveaux acceptables pour tout le monde. Ou que si une monnaie commence à dévaluer, que, en fait, à un niveau mondial, tout le monde essaye de garder un peu, pourquoi il se passe ça, pourquoi cette monnaie est en train de chuter, est-ce que c'est intéressant pour nous? Non, pas sur le long terme, mais on est prêt à l'accepter sur quelques mois, quelques années, mais qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, c'est exactement cette histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire du dollar. Alors je vais pas remonter trop en arrière, mais je vais juste planter le contexte. Le contexte numéro 1, c'est qu'il faut comprendre que cette crise, elle est là finalement, c'est-à-dire depuis 2018. Quand je dis qu'elle est là, c'est qu'on a des taux directeurs qui sont bas, avec des quantitizing, c'est-à-dire finalement on achète des obligations de société, ça revient à mettre des dollars ou des euros en circulation, c'est ce que fait la Fed et la BCE depuis 2018. Et en fait, il y a un tournant qui s'est opéré là-dedans depuis mi-juin 2021. À cette date-là, Powell nous a raconté une magnifique histoire, il a utilisé pour la première fois le mot tapering. À partir de ce moment-là, et vous pouvez le voir sur ce graphique, c'est les opérateurs ont décidé de réavoir confiance finalement dans le dollar et ont acheté du dollar en vue de ce que pouvait bien faire Powell. Alors je vous rassure, entre-temps le discours il a un petit peu changé jusqu'au justement 16 mars où là, pour le coup, il y a eu la première notion, c'est-à-dire un arrêt du quantitizing, et suivi d'une première rehausse des taux de 25 points de base. Ça, c'est à prendre en compte dans notre trading. Pourquoi? Parce que clairement, ça va changer les fondamentaux du dollar. Ici, vous avez justement le graphique du dollar en données hebdomadaire qui montre cette hausse et qui montre le moment où on est, c'est-à-dire dans une phase d'éventuelle correction qu'il va falloir prendre en compte pour justement, on va dire, les 3, 4, 6 prochains mois maximum, parce que d'ici là, peut-être que Powell aura rajouté encore des quelques points au taux directeur ou aura repris le quantitizing. Parce que oui, c'est pas parce qu'aujourd'hui on arrête d'injecter sur les marchés financiers qu'on peut pas reprendre demain, d'accord? C'est comme un robinet qu'on est capable de réouvrir. Et ça aura une influence sur les marchés. Ça, c'est le contexte dans lequel nous évoluons. Vous comprenez bien qu'on est sur une zone, ici, le dollar en données mensuelles, où on est sur une zone mensuelle. C'est en train de réagir et ça me paraît être tout à fait normal. Je vous avais déjà prévenu à travers 2 autres vidéos que oui, il fallait surveiller là, il fallait continuer à acheter du dollar jusqu'à une zone de surveillance qui était pour moi entre 98 et 100, voire carrément supérieur à 100. Mais supérieur à 100, il aurait valu vraiment se méfier d'un retournement en fait très rapide et très violent du dollar. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On a le temps de réagir et c'est pour ça que je vous propose de continuer cette vidéo à travers les niveaux d'alerte à surveiller sur le dollar. Les niveaux d'alerte sont assez simples. Ici, le graphique, vous avez la première zone à surveiller, qui est une zone hebdomadaire, qui est la zone des 95.5, 96. C'est la première zone où il faudra se dire, est-ce que mon fusil d'épaule est toujours bien ajusté? Est-ce que ma lunette est bien réglée? Est-ce que je suis bien dans les fondamentaux? Est-ce que Powell n'a pas parlé? Est-ce qu'il n'a pas rajouté Est-ce qu'il n'a pas repris son quantitizing? Est-ce qu'il n'a pas tout simplement eu une influence sur le marché. Et ça, c'est le premier niveau à se dire, ok, là, il va peut-être se passer quelque chose, on va réajuster notre tir. Et le deuxième, c'est 92. Comme ça, vous avez mes 2 alertes que je surveille. Au-delà de 92, j'estime que, entre guillemets, c'est pas que c'est pas possible, c'est juste qu'à partir de 92, pareil, il faudra se réajuster et que j'ai aucune voyance parce que le temps qu'on touche les 92, il se sera passé quelques semaines ou quelques mois et qu'on pourra largement réajuster notre tir de sniper sur le dollar. Je vous propose de parler tout de suite de l'euro USD, un des plus gros collatéraux du dollar forcément à travers l'euro.
Comme vous pouvez voir graphiquement ici en données mensuelles, c'est qu'on est quand même sur des gros niveaux mensuels, et je vous avais déjà dit lors de cette touchette sur ces niveaux-là, que là il fallait commencer un petit peu à se méfier, ne pas s'interdire d'acheter. Si vous en avez profité, tant mieux. Et je pense que ici on est sur le premier rebond significatif qui nous permet de dire ok, finalement on va arrêter de vendre l'euro USD, mais on va le chercher à l'achat maintenant, et on va changer un petit peu cette vision vis-à-vis tout simplement du dollar. Les alertes que vous pouvez vous mettre en place, c'est dans un premier temps les 1.12, une reprise au-dessus confirmerait largement ce plan, vous pouvez bien sûr acheter en intraday ou intra-swing largement l'euro USD, pour ensuite finir sur une deuxième alerte, et après on ajustera notre tir, vous l'avez compris, à 1.15, qui correspond finalement aux bandes de Bollinger hebdomadaires et à cette moyenne mobile 50 périodes. Maintenant que vous avez mes niveaux sur l'euro dollar, j'aimerais parler un petit peu plus des matières comme l'or. L'or aujourd'hui, on parle d'elle comme étant anti-inflation. Sauf qu'aujourd'hui, l'inflation monte depuis des mois et pratiquement de façon continue, et pour autant, on n'a pas une hausse de l'or de façon continue. Comment ça se fait? Ça venait du fait que le dollar montait en flèche, et donc forcément, ça joue sur la paire XAU-USD. XAU pour la matière, USD pour la paire de contrepartie, le dollar américain. Et donc forcément, si le dollar monte de façon, on va dire, de façon mécanique, XAU, la matière, a tendance à rester plus ou moins stable, voire même à chuter. Aujourd'hui, l'inflation est toujours là, elle continue à monter de quelques points tous les mois, et donc forcément, je pense que si le dollar corrige, mécaniquement, par effet mécanique, tout simplement, on va se retrouver avec l'or qui risque de monter. Les niveaux à retenir finalement, et vous le voyez sur ce graphique en données hebdomadaires, c'est les 2000 dans un premier temps, qui à mon avis ont déjà été touchés et qui seront retouchés d'ici très peu de temps, et dans un second temps, c'est justement les 2600, c'est les plus hauts depuis août 2020, et ça reste aussi les plus hauts tout simplement sur l'or. Ils vont être à surveiller, parce que plus on s'installera au-dessus, plus il y aura de chances d'aller chercher beaucoup plus haut. Maintenant, justement, arrivé à ces niveaux-là, il faudra réajuster notre lunette de sniper, vous l'avez compris, c'est exactement comme sur le dollar et sur l'euro USD. Finalement, l'argent est un très bon collatéral à l'or, c'est pour ça que je vous en parle assez souvent. Non seulement il est semi-précieux, mais il est aussi semi-industriel. Sur ce graphique en données mensuelles, on peut voir en plus qu'il est en retard. Bah oui, parce qu'il profite quand même moins de son influence anti-inflationniste. Il n'est pas réputé pour ça. Mais par contre, avec sa corrélation avec l'or, il a quand même du retard. Sur des niveaux de temps relativement éloignés, les alertes que je vous propose, c'est la reprise au-dessus des 28 et dans un second temps 35, sans être trop gourmand. Et après, il faudra réajuster notre lunette de sniper. Et pour finir cette émission, je vous propose de parler du pétrole, qui pareil finalement profite du collatéral dollar et qui va en profiter encore plus si celui-ci est baissier, mécaniquement le WTI par exemple devrait monter. Les niveaux eux sont beaucoup plus rapides, mais je vous les montre quand même sur cette slide, c'est 120 et 140. Après ça dépendra aussi des fondamentaux de chacun des actifs. Par exemple pour le pétrole, ça va être l'OPEP. À chaque réunion de l'OPEP, toutes les 4 semaines, la prochaine étant demain, du coup, il faudra se méfier et voir s'ils vont pas réouvrir les barils de pétrole. Tant que ça n'est pas fait, je vous dis que les niveaux intermédiaires que vous pouvez sniper, c'est une installation au-dessus de 120 et une installation au-dessus de 140. Après, il faudra vraiment se méfier parce que le pétrole est aussi un très bon indicateur de l'état de la crise et que plus il est haut, moins il arrange finalement le monde, ne serait-ce que pour les transports internationaux qui aujourd'hui sont légion, ou même pour nous déplacer à l'intérieur de notre pays. Je vais conclure avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'est le but du jeu, c'était vraiment de vous dire qu'on est en présence de signaux sur le dollar, et donc par effet collatéral, vous pouvez en sortir bien sûr toutes les paires de devises, quelque chose USD, AUD USD, yen japonais, enfin USD, yen japonais, peu importe, mais vous avez compris, le but du jeu un petit peu, c'est de d'étalonner, et donc on est en présence vraiment dans une situation de changement de psychologie sur les marchés à travers ces histoires que nous racontent Powell et Lagarde. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de votre capital surtout. Allez, ciao.